Ouverture, présentation, BMW Navigator 6. Emballage cellophane. Voilà. Le mode d'emploi. Le GPS. La batterie, le câble de connexion à ordinateur, le mode d'emploi, le petit tournevis, la pochette, la batterie, voilà le contenu du carton. Donc ce qui nous intéresse, le tournevis, la petite batterie. Voilà. Et on met ça de côté pour arriver au tant attendu. Donc voilà, alors on se retrouve avec un écran complètement plat, une espèce sorte de verre identique au smartphone type iPhone. On a toujours le même support que sur le Navigator 5 avec la prise USB pour la connexion, le bouton on-off. On tire la belle petite protection, on voit vraiment bien que donc on a un écran miroir total. Et on va passer à la mise en place de la batterie. Donc dans la partie ici, on peut y coller une carte micro SD. On remet la batterie, on clip la batterie. Alors ne pas oublier de remettre le capot car il y a un petit contacteur électronique dedans. Tant que le capot n'est pas refermé, le GPS ne fonctionne pas. On remet les deux petites vis. Mise en marche. Donc après, bien entendu, la programmation pour notre pays. Voilà, voilà, voilà. Le contrat de licence. Et voilà, la bête est en route. Ça prend très peu de temps, la connexion Bluetooth n'est pas active, il faudra programmer. Hop. Donc voilà, les menus ont l'air identiques au Navigator 5, sûrement avec quelques améliorations. J'ai pas de connexion parce que je suis en intérieur. Donc il ne va malheureusement pas me trouver de carte, il est en mode nuit. On va aller dans les réglages.
Affichage pour un mode de couleur, un mode jour. Voilà, enregistré. Donc, alors a priori, il est dit qu'il y a une meilleure luminosité au soleil. Luminosité à 20%. Voilà. On retrouve les mêmes programmes. Restauration du paramètre, la navigation, méthode de calcul. La connexion Bluetooth, l'affichage, comme on vient de voir. Unité de mesure, les appareils. Donc, après, on a les applications connues sur le Navigator 5. Actuellement, il n'a pas été connecté à la moto, qui veut dire qu'il n'a encore pas le paramètre moto engagé. Nous allons résoudre ces petits. Utilisation donc, sur la moto. Mise en route. Allumage du GPS. Affichage carte. Zoom de la molette. Fonctionnalité de la molette. Les différents programmes disponibles en connexion moto. Possibilité de changer les paramètres avec la rotation ou avec un appui pour modifier. Si on désire, admettons, pas cette fonction, en cliquant dessus, on peut choisir un autre programme, l'enregistrer et ça change automatiquement. Donc on peut adapter ce que l'on veut, disponible bien sûr dans le GPS. Les applications. On retrouve après la connexion les informations de ma moto qui correspondent au nom, le statut qui me donne les paramètres, les informations. Je me trompe. Donc là, on nous dit qu'il faut l'enlever du support. Alors, c'est ce qu'on va faire. Annuler, ouais. Donc, enlever du support, ok. Donc, ce coup-ci, j'ai mon statut avec le nombre de kilomètres de la prochaine entretien et ce qu'il en est. Mes derniers parcours enregistrés. Même fonctionnalité que sur le Navigator 5. On retrouve donc le lecteur audio, la connexion smartphone et tout ce qui s'ensuit. À première vue, une connexion supplémentaire pour les caméras de chez Garmin. Le réglage du volume. Donc il est censé normalement être anti-reflet. Voilà, il faudra voir réellement ce que ça vaut en plein soleil. Il est censé être visible à 100% du soleil d'après ce qui... Voilà.